Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes sixièmes. Nouvelle vidéo, toujours dans le thème de la multiplication. Vidéo un petit peu différente puisqu'aujourd'hui il n'y aura pas de cours, pas d'exemple à recopier, mais tout simplement deux exercices du livre, du manuel scolaire que nous allons faire ensemble pas à pas. Ça ne va pas être comme d'habitude un exercice, puis tout de suite le corriger derrière et puis vous devez comparer. Aujourd'hui cette vidéo est entièrement consacrée au traitement de deux exercices un peu plus difficiles, que je vais vous expliquer pas à pas, question par question. Je vais expliquer une question, je vais détailler la démarche, et ensuite je vous laisserai faire. Je vous mettrai toujours réponds à la question, tu répondras à la question, et quand ce sera fini, je proposerai la correction au tableau, et ainsi de suite. Voilà. Le but, c'est de vous montrer comment traiter des exos de ce type-là, pas à pas, étape par étape avec moi. D'accord ? Alors on y va. Le premier exercice, donc il vient du manuel, c'est, pour ceux qui veulent le retrouver, c'est l'exercice 67, page 67. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, cet exercice, il est constitué d'un tableau dans lequel il y a plusieurs informations. Peut-être je vais d'abord vous expliquer la situation. Alors, on est dans le cas d'un collège où il y a des ventes de photos de classe qui sont organisées. Il y a trois types de ventes. Il y a les pochettes complètes, dans lesquelles il y a la photo individuelle, la photo de la classe, etc. Il y a le groupe classe, donc juste la photo classique avec tous les gens de la classe, toutes les personnes de la classe. Et il y a les photos individuelles, juste vos petites têtes. Donc il y a trois types de ventes, d'accord ? Chaque vente a un prix particulier, donc 15,20 € pour la pochette complète, 6,80 € pour le groupe classe et 10,30 € pour les photos individuelles, hein, d'accord ? C'est en euros. À côté de ça, vous avez les quantités. Donc ça veut dire quoi les quantités ? Ben, tout simplement les personnes, les élèves de tout le collège qui ont commandé une de ces catégories, peut-être parfois deux, mais peu importe. Il y a eu 254 commandes de pochettes complètes, il y a eu 15 commandes de groupe classe, et il y a eu 62 commandes de pochettes individuelles. À savoir juste qu'un élève qui se retrouve dans cette catégorie peut très bien aussi se retrouver dans cette catégorie. Ça ne change rien au fait qu'en fait, il a quand même payé 10,30 € et il a quand même payé 15,20 €. Donc de manière générale, on retient qu'il y a 254 dépenses à 15,20 € pour la pochette complète, 15 dépenses à 6,80 € pour le groupe classe et 62 dépenses à 10,30 € pour le groupe individuel. Voilà, vous avez donc l'explication de ce tableau. Nous voulons ici le total. Donc le total, en termes de prix, hein, des pochettes complètes, le total du prix pour le groupe classe et le total du prix pour les photos individuelles. Et ensuite, dans la dernière ligne ici, nous voulons le total des quantités. Donc là, vous trouvez quelle opération. Et ici, enfin, la recette totale que percevra le collège pour la vente de ces photos. Alors, à vous de trouver l'opération à mettre en place ici, là, et à vous de trouver également l'opération à mettre en place ici. Alors, je vais vous expliquer quelle démarche vous devez mettre en place et quel raisonnement vous devez avoir pour compléter ce genre de tableau, et après, je vous laisserai le faire. Alors, pour ce genre de tableau, typiquement, quand vous avez le prix d'un objet ou de quelque chose qui est vendu, quand vous avez son prix et vous avez sa quantité, si l'on veut le prix total représentant les 254 achats de pochettes complètes, l'opération à utiliser est la multiplication. Il nous suffit en fait de réaliser le produit de la quantité par le prix. Idem ici, idem là. Donc les totaux que vous avez là sont issus des produits des quantités par leur prix. Les quantités par leur prix. C'est évident. Alors je prends l'exemple tout bête, si une pomme coûte, 2 €, eh bien 5 pommes, le prix total de 5 pommes, vous ferez forcément le produit de 5 par 2, puisque chaque pomme coûte 2 €, il y en a 5, nous faisons 5 par 2, le produit de 5 par 2. Et bien ici c'est la même chose, vous faites le produit de la quantité par le prix. Bien, nous sommes ici dans le total de la commande. Ici nous sommes dans la colonne quantité. Alors les quantités, nous savons que c'est le nombre de commandes de pochettes complètes, le nombre de commandes de groupe classe, le nombre de commandes pour les photos individuelles. Alors comment calcule-t-on le nombre de commandes totales ? Et bien là, ça n'est pas un produit qu'il va falloir faire, mais une somme. Puisque là, nous réfléchissons à l'ensemble des personnes qui ont acheté la pochette complète, l'ensemble des personnes qui ont acheté le groupe classe, l'ensemble des personnes qui ont acheté les photos individuelles. Et bien, le total des commandes, c'est tout simplement la somme de tous ces ensembles. Donc, vous réalisez ici la somme de toutes ces commandes. Et ensuite, pour la dernière cellule ici, total tout en bas,
à droite du tableau, ça, c'est une cellule qui va contenir un prix, c'est-à-dire la somme totale perçue par le collège. Alors, comment obtenir cette somme en euros? Eh bien, on sait que ce que le collège va percevoir dépend des photos, des pochettes complètes, des groupes classes et des photos individuelles. Nous connaissons la somme perçue pour chacune de ces catégories. Nous avons trouvé, enfin, je vais vous expliquer comment le calculer. Eh bien, pour avoir la somme totale perçue, il vous suffit tout simplement de réaliser la somme de ces sous-totaux. D'accord? Donc, question numéro 1, je vous demanderai de compléter ce tableau. Petite précision, je vous demanderai de faire tout cet exercice en faisant des opérations posées à la main. Pas d'utilisation de calculatrice, pas d'utilisation d'outils numériques. Quand il y aura un produit à faire, vous le faites de manière posée. C'est ça aussi le but, c'est de travailler aussi la technicité et la méthodologie de la multiplication. Ok? Ce que je vais faire, c'est que je vous affiche le sujet dans la vidéo. Vous pouvez recopier le tableau, parce que là, je suis un peu devant. Peut-être que vous ne voyez pas forcément très bien. Je vous affiche donc l'exercice dans la vidéo, vous le recopiez. Question A, complétez-moi ce tableau. Allez-y. Donc comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, il faut commencer par compléter ici les différentes sommes perçues pour chaque catégorie. D'accord? Alors, pour la catégorie de pochette complète, on sait qu'il y a 254 commandes de pochette complète, chaque pochette coûtant 15,20 €. Donc pour trouver la somme représentant les pochettes complètes, on va réaliser donc le produit de 15,20 par 254. Alors, je vais le faire ici. J'efface mon tableau, hein. Je suis obligé de faire un petit peu de place. Alors on y va. Est-ce que je peux écrire dans mon opération posée, est-ce que je peux commencer par 15,20 €? Tout à fait, il n'y a aucun souci. Et ensuite, j'écris le deuxième facteur. Alors le souci, c'est que nous avons un nombre décimal et ici un nombre entier. Alors je vous avais dit que quand on avait des nombres décimaux à poser, il ne fallait pas aligner les virgules, mais aligner le dernier chiffre non nul. Donc par exemple, si j'écris ça, qu'est-ce qu'on en pense? Oui, j'ai aligné les deux derniers chiffres. Le problème, c'est que celui-ci est nul. C'est un zéro inutile. Donc celui-ci, je l'enlève. Et je réécris mon 15,2 comme ceci. On est d'accord? Donc je commence. 4 fois 2, 8. Donc là, on peut se référer à la vidéo multiplication posée. 4 fois 5, 20. Je mets 0, je retiens 2. 4 fois 1, 4 plus 2. Ça fait 6. Je passe au chiffre de la colonne de gauche, donc je rajoute un 0. 5 fois 2, 10. Je mets 0, je retiens 1. 5 fois 5, 25 plus 1, 26. Je mets 6, je retiens 2. Et ensuite 5 fois 1, 5, plus 2, 7. Je passe encore au chiffre de la colonne à gauche, donc je rajoute cette fois-ci 2 0. 2 fois 2, 4. 2 fois 5, 10. Je mets 1, je retiens 1. 2 fois 2, 1. Plus 1, 3. Et dernière opération pour réaliser ce produit posé, c'est de réaliser la somme de toutes ces lignes obtenues par produit. Alors on y va. 8 plus 0 plus 0, ça fait 8. La somme avec que des 0, ça fait 0. Ensuite, 6 plus 4, 10, plus 6, 16. Je mets 6, je retiens 1. 7. 7 plus 1, 8. Et 3. Voilà. Ah ben monsieur, ils ont donc dépensé 38 608 € juste pour les pochettes complètes. Quel chiffre d'affaires hyper intéressant. Le collège a fait une super affaire. Ben non, il y a un petit souci ici. Il nous faut placer une virgule. Alors je vous rappelle comment la placer. Il faut chercher le nombre de chiffres derrière la virgule des deux facteurs. Alors ici, on n'a qu'un seul, puisqu'ici, il n'y a pas de virgule. Donc il y a un seul chiffre derrière la virgule. Et ça nous donne 3860,8 en euros, bien évidemment. Alors ici, le total serait 3860,8. Voilà comment trouver la somme totale perçue pour les pochettes complètes. Pour ces deux cellules-là, c'est exactement le même fonctionnement que ce que je viens de faire juste avant. Normalement, si vous avez bien calculé, on devrait trouver cela. Vous avez donc ici les trois sommes d'argent perçues
par le collège pour la vente des pochettes complètes, des groupes classes et des photos individuelles. Bien, on va s'intéresser dans la ligne totale commande à cette colonne-là, la colonne des quantités. Donc je vous avais dit ici qu'il fallait réaliser une somme pour compléter cette colonne-là et non pas un produit pour trouver cette colonne-là. Ici, ça va être une somme. D'accord? Alors la somme de quoi? Eh bien la somme de 254 et 15 et 62. Autrement dit, une opération, encore une fois, posée, qui va être la suivante. Alors, ce que je vais faire, c'est pas très propre, je vous concède, mais je fais directement l'opération posée dans le tableau. Et je mettrai ici la réponse. J'ai bien aligné, alors par contre pour l'addition posée, la soustraction, on avait bien dit d'aligner le dernier chiffre. Si c'est des nombres ensuite décimaux, de bien aligner les virgules entre elles. Ici, nous avons que des nombres entiers, donc nous alignons le chiffre des unités, et on peut donc réaliser l'opération. Alors, 5 plus 4, 9, plus 2, 11. Je mets 1, je retiens 1. 5 plus 1, 6, plus 6, 12, plus 1, 13. Je mets 3, je retiens 1. 2, plus ici 0, plus ici 0, plus 1, ce qui me donne 3. D'accord? Il y a donc 331 commandes différentes dans ce collège. Et pour la dernière cellule ici, il nous suffit tout simplement de calculer la somme des sous-totaux. Encore une fois, une somme. Et alors, si vous la réalisez de manière posée, ça me donnerait ceci. Je vous rappelle que là, nous sommes dans une addition, donc il faut aligner les virgules. Vous avez vu ici, ma virgule est alignée à celle-ci, qui est alignée à celle-ci qui n'existe pas, mais pour un nombre entier, on sait que la partie décimale vaut 0, mais la virgule serait éventuellement ici. D'accord? Et ensuite, on réalise notre addition. Alors, vous voyez que j'ai volontairement supprimé le 0 ici, puisque c'est un 0 inutile, on n'en a pas besoin. Virgule de résultat ici. 8 plus 6, ça fait donc 14. Je mets 4, je retiens 1. 0 plus 2 plus 8, ça fait 10. Plus 1, ça fait 11. Je retiens 1. C'est un petit peu serré, mais on va s'en sortir. 6 plus 3, 9, plus 1, 10. Je mets 0. Je retiens 1. 8 plus 1, 9, plus 6, 15. Et 1, 16. Je retiens 1. 3 plus rien, 3, plus le fameux en haut, 4. Voilà, la somme, le prix total perçu par le collège est de 4 601,4 euros, bien évidemment. Voilà comment on complète un tableau de ce genre. Bien faire attention aux différents types d'opérations que l'on met en place. Lorsque nous avons des prix et des quantités, il faut réaliser un produit. Lorsqu'on veut connaître le total, il faut réaliser une somme. Également de la même manière, lorsqu'on veut connaître le nombre de quantités, on réalise également une somme. Donc dans un tableau, ce n'est pas forcément toujours les mêmes opérations. Il faut comprendre, il faut essayer de chercher le sens du tableau, et à partir de là, on trouve très facilement quelle opération doit être mise en place pour réaliser, et pour combler surtout les cellules qui nous manquent. Bien, nous allons passer maintenant à la deuxième question de cet exercice que je vais afficher dans la vidéo maintenant. Donc cette question, ça se rapporte plus à un problème. Donc à un problème, où on sait comment rédiger la réponse d'un problème. On écrit d'abord toujours ce que l'on cherche, on réalise l'opération posée, et ensuite on annonce le résultat avec une phrase. D'accord? On sait que notre opération posée doit se faire dans un coin sur un brouillon, mais dans notre rédaction, nous devons écrire l'opération en ligne. Ce que l'on cherche ici, c'est à savoir combien le FSE touche, récolte d'euros sur cette commande totale. On sait que le FSE touche 1,80 € sur chaque vente, d'accord, du collège. On sait qu'il y a eu 331 ventes, d'accord, que ce soit les photos de groupe, que ce soit les photos individuelles, la pochette. En tout, il y a eu 331 ventes, et sur chacune de ces ventes, le FSE touche 1,80 €. Dans votre tête, c'est ici qu'il va falloir réfléchir à quelle opération. Une somme, un produit, une différence. Nous avons deux nombres intéressants, 331 ventes et 1,80 €. Qu'allons-nous faire entre ces deux nombres? Et bien encore une fois ici, c'est la même chose que pour quantité-prix. On pourrait dire que le prix à l'unité c'est 1,80, c'est-à-dire que le FSE touche 1,80 pour une vente, et la quantité c'est 331 ventes. Donc vous l'avez compris, pour trouver la somme perçue par le FSE sur la commande totale, il va falloir réaliser le produit de 331 par 1,80. D'accord? Alors, on écrit les phrases d'introduction, on fait le calcul posé, et ensuite on rédigera la phrase de conclusion. La réponse à cette question va être très simple, elle va se présenter sous la forme d'une rédaction classique de problème.
Je cherche la somme perçue par le FSE pour cette commande. On sait qu'il y a eu dans cette commande 331 ventes, et sur chacune des ventes, le FSE perçoit 1,85 €. Alors on avait dit donc dans l'explication juste avant cette correction, comme pour l'histoire de quantité-prix, il fallait réaliser le produit de 331 par 1,85. Et comme je vous le dis souvent en classe, on réalise l'opération posée toujours dans une partie brouillon. Donc je le fais ici. Donc nous allons réaliser ce produit posé, d'accord? Vous remarquerez ici que j'ai bien aligné les deux derniers chiffres non nuls ensemble, et la virgule, on s'en fiche complètement. C'est le dernier chiffre non nul qui nous importe. Alors on y va. 5 fois 1, 5. 5 fois 3, 15. Je retiens 1. 5 fois 3, encore 15. Plus 1, 16. Je rajoute un 0. 8 fois 1, 8. 8 fois 3, 24. Je mets 4, je retiens 2. Et enfin, 8 fois 3, 24. Plus encore 2, 26. Et je rajoute 2 zéros. 1 fois 1, 1. 1 fois 3, 3. Et 1 fois 3, 3. Je réalise ensuite la somme de tout cela. 5 plus que des zéros, 5. 5 plus 8, 13. Je mets 3, je retiens 1. 6 plus 4, 10. Plus 1, 11. Plus 1, 12. Je mets 2, je retiens 1. Je barre ma retenue. 1 plus 1, 2. Plus 3, 5. Plus 6, 11. Je mets 1, je retiens 1. Et enfin, 1 plus 2, 3. Plus 3, 6. Bien, sauf que le FSE n'a pas perçu 61 235 €, d'accord, il va falloir placer notre virgule. Ici, nous avons deux chiffres derrière la virgule, ici, nous n'avons rien. Donc, il faut placer notre virgule de manière à avoir deux chiffres derrière la virgule, d'accord? Donc, le FSE a perçu 612,35 €. Et ensuite, on écrit la phrase conclusion. Le FSE touchera 612,35 €. Voilà donc la correction de la question B. Deuxième exercice, exercice 64, page 66, si je ne me trompe pas. Alors cet exercice-là, encore une fois, c'est un exercice, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours des exos un peu complexes. Ok, donc je vais détailler, il y a deux questions. Je vais détailler les deux questions et à chaque fois, je vous laisserai les faire et je les corrige. D'accord? Donc l'histoire, c'est quoi? C'est encore une histoire de collège, mais cette fois-ci, c'est un collège qui commande de la papeterie, du papier, etc. etc. En particulier, il commande 7 ramettes de 500 feuilles, donc 7 paquets, 7 ramettes de 500 feuilles à chaque fois, mais également 3 paquets de 24 pièces de carton plume. D'accord? Il commande ça et ça. Autrement dit, il reçoit combien de colis? 7 et 3, il reçoit 10 colis. Dans chacun des colis, ici, dans les 7 premiers colis, il y a 500 feuilles, dans les 3 autres colis, il y a 24 pièces de carton plume. D'accord? Donc là, on va commencer par la question 1. Chaque feuille ici a une épaisseur de 0,11 mm. D'accord? Tandis que chaque carton plume a une épaisseur de 5 mm. Donc, 7 ramettes, dans chaque ramette 500 feuilles, chaque feuille 0,11 mm. 3 paquets, dans chaque paquet 24 pièces, et chaque pièce donc, de carton plume 5 mm. Bien, imaginons maintenant qu'on empile ces 7 ramettes et ces 3 paquets. Donc ça fait donc 7 ramettes plus 3 paquets, d'accord? Donc 10 paquets. Quelle est la hauteur de tous ces paquets empilés? Quelle est la hauteur totale? Alors, je ne vous demande pas de calculer une valeur exacte, et pour cette question petit a, un ordre de grandeur. Donc, je répète la question, on empile les 10 paquets. Calcule un ordre de grandeur de la hauteur de tous ces paquets empilés. Alors, comment réaliser cet ordre de grandeur? Comment le trouver? Je vous explique et après, je vous laisserai le faire. On connaît l'épaisseur exacte d'une feuille et l'épaisseur exacte d'une pièce de carton plume. On devrait commencer par trouver le nombre de feuilles au total et le nombre de pièces de carton plume au total par des petits produits. Ensuite, donc, quand vous aurez le nombre de feuilles et le nombre de pièces de carton plume, vous devrez les multiplier, faire le produit par leur hauteur. Leur hauteur, 0,11 mm par feuille et 5 mm par pièces de carton plume. Sauf que ces produits sont un peu difficiles et c'est là que l'ordre de grandeur va intervenir. Vous allez, au lieu de calculer ces produits exacts de tête, calculer plutôt l'ordre de grandeur, donc se référer à la vidéo avant. Il faudra donc remplacer
les valeurs par des nombres décimaux assez simples à utiliser dans un produit. Et lorsque vous aurez l'ordre de grandeur de la hauteur des feuilles et lorsque vous aurez l'ordre de grandeur de la hauteur des pièces de carton plume, vous n'aurez plus qu'à additionner ces deux ordres de grandeur et vous aurez l'ordre de grandeur de la hauteur de ces 10 paquets empilés. D'accord? Allez-y. Pour la correction, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, comme je vous l'avais expliqué, donc je cherche déjà à savoir le nombre de feuilles. Alors là, c'est assez simple, hein. 7 fois 700, en fait, ce n'est rien d'autre que 7 fois 5, 35, fois 100, 3500 feuilles. De la même manière, j'ai 3 paquets de 24 pièces. Donc ça, on peut le faire de tête, c'est quand même relativement simple. Ou alors, vous utilisez ce que je vous avais expliqué dans la vidéo des priorités sur le produit. On fait d'abord 3 fois 20, ça fait 60. Plus 3 fois 4, ça fait 12. Ce qui fait 72. Donc ça, c'est le nombre de feuilles et le nombre de pièces carton plume. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur. Si on empile tous ces paquets, donc c'est 3500 feuilles et c'est 72 pièces de carton plume, quel serait l'ordre de grandeur de cette hauteur-là? Alors, on sait que chaque feuille a une hauteur de 11 mm et chaque pièce de carton plume a une hauteur de 5 mm. Donc, il va falloir réaliser le produit du nombre de feuilles par la hauteur d'une seule feuille. De la même manière, le produit du nombre de pièces de carton plume par la hauteur d'une pièce de carton plume. Sauf que vous avez vu que là, c'est des produits qui ne sont pas forcément évidents. Donc nous allons réaliser un ordre de grandeur de la hauteur. Alors ici, j'ai 3500, j'ai 0,11. Eh bien, pour calculer l'ordre de grandeur, ici, je vais donc réaliser le produit de 3500 par, et je vais choisir, en fait, une valeur plus simple que 0,11. Je vais prendre 0,1, 0,10. Ça, c'est très simple à calculer, et ça nous donnera déjà une bonne approche, un ordre de grandeur, donc de la hauteur de toutes les feuilles. Alors si on réalise ce produit, ça on l'avait déjà fait hein, dans le tableau de numération, multiplié par 0,1, on avait dit que c'était décaler les chiffres vers la droite. De combien de colonnes? De une colonne. Alors ici, on obtiendrait 350. Donc un ordre de grandeur de la hauteur de toutes les feuilles serait donc de 350 mm. De la même manière ici, pour les pièces de carton plume, un ordre de grandeur de la hauteur de ces 72 pièces serait donc le produit de 72 par 5. Alors si on veut calculer son ordre de grandeur, ce qu'on va faire, c'est que le 5 n'est pas très compliqué à utiliser comme facteur. En revanche, 72, on peut l'arrondir à 70, par exemple. Ce qui nous donne un ordre de grandeur étant égal à 350 également millimètres. Donc un ordre de grandeur de la hauteur des pièces de carton plume, c'est 350 mm. La question étant, quelle est, lorsqu'on empile ces 7 paquets de ramettes et ces 3 paquets de 24 pièces de carton plume, quelle est la hauteur totale, du moins l'ordre de grandeur de cette hauteur totale? Et bien ici, il ne nous reste plus qu'à faire 350 plus 350, ce qui nous donne 0 plus 0, 0. 5 plus 5, 10, je mets 0, j'obtiens 1. 3 plus 3, 6 et 1, 7. On donne donc la phrase réponse suivante pour ce problème. Un ordre de grandeur de la hauteur de tous ces paquets empilés est de 700 mm. Question numéro B. On a calculé donc en question numéro A l'ordre de grandeur de la hauteur totale de ces paquets empilés. Question numéro B, nous allons calculer la hauteur exacte. Donc nous n'allons pas prendre des valeurs approchées qui nous intéressent pour faire les produits facilement, etc. Là, on veut la valeur exacte. Donc vous allez prendre toutes les valeurs exactes et de la même manière que l'on a fait donc à la question A, vous allez me trouver la hauteur totale de ces paquets empilés, la hauteur exacte. Alors, la seule différence que tout à l'heure on avait fait l'ordre de grandeur des feuilles, l'ordre de grandeur des pièces donc, de carton plume, et ensuite on avait fait la somme. Pour cette question B, je ne veux pas ça. Pour cette question B, je veux un seul et même calcul en ligne qui permet de trouver donc la hauteur totale exacte. Allez-y. Alors on y va. Donc la hauteur totale
On avait dit que c'était donc la somme de la hauteur des feuilles et de la hauteur des pièces de carton plume. Alors nous avons 7 ramettes de 500 feuilles, chacune ayant une épaisseur de 0,11 mm. Vous avez vu ici, je mets la valeur exacte. Et nous avons 3 paquets de 24 pièces de carton plume, chacune ayant une hauteur de 5 mm. Voici devant vos yeux l'opération, le calcul nécessaire à réaliser pour trouver la hauteur de tous ces paquets empilés. On le calcule alors. Je mets un petit égal. En mathématiques, comme je vous l'avais fait dans une vidéo précédente, on commence toujours par les produits. Ici, je remets mon symbole d'addition et je réalise les produits suivants. Alors dans ces produits-là, on va commencer par ce premier produit qui est facile et également celui-ci que nous avons fait dans la question précédente. Donc ici, 7 fois 500, ça fait 3500. Et on réécrit fois 0,11. Donc il y a 3500 feuilles, chacune d'épaisseur 0,11. Et ici, 3 fois 24, on l'avait fait tout à l'heure, 3 fois 20 plus 3 fois 4, donc c'était la décomposition. Ça nous fait donc 72 fois 5. Bien, donc nous avons 72 pièces donc de carton plume, chacune ayant une épaisseur de 5 mm. Alors ensuite, on réalise donc ce produit-là et ce produit-là séparément. Donc il suffit pour cela de les poser. Je ne vais pas le faire ici, d'accord, on en a fait assez dans l'exercice précédent. Je vais directement donner la réponse. 385 mm pour la hauteur des feuilles, de toutes les feuilles, et 360 mm pour la hauteur des pièces de carton plume. Il nous reste donc la dernière opération à faire. Encore une fois, c'est une addition. On pourrait la poser de ce côté-ci sur le brouillon, la réaliser, mais je ne vais pas le faire et je vous donne directement la réponse qui est de 745 mm. On pourrait donc écrire la phrase réponse suivante. La hauteur exacte de tous ces paquets empilés est de 745 mm. Ok. Donc là, l'exercice est fini. Petit lien avec la vidéo ordre de grandeur avant. Alors ici, 745 pour la valeur exacte. Ordre de grandeur, question 1, on avait trouvé 700. Vous voyez encore une fois, l'ordre de grandeur 700 mm et la hauteur exacte 745 mm ne sont pas forcément très loin. L'ordre de grandeur nous a donné déjà un bon aperçu de la hauteur de ces paquets empilés, mais ça n'était pas une valeur exacte. La question B a été là pour nous donner la valeur exacte de la hauteur de tous ces paquets empilés. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est finie. 2 exercices un peu plus complexes que nous avons réalisés ensemble pas à pas. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à reprendre cette vidéo, à la regarder de nouveau. Arrêtez-vous sur les choses que vous n'avez pas compris. Mettez des petits commentaires si vous avez des points d'explication que vous voulez revoir. Envoyez-moi des mails à l'adresse dans la description. Bref, n'hésitez pas à vous manifester s'il y a des choses qui sont encore obscures. En attendant, moi je vous souhaite une bonne continuation, plein de courage pour le travail dans les autres matières. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis à très vite dans la vraie vie, j'espère, rapidement.